Oui, tu sais, c'est pareil, hein, tu vois. C'est vrai ce que tu dis. Ah, ok. Oh oui, à plus tard. Merci, Nate. Merci. Je crois que je vais... Y a-t-il un problème? Un problème? Ah, non, non du tout, madame. Tu es sûre? Oui, oui, madame, je vis bien. Tu sais quoi? Aide-moi à faire la sauce avant le retour de mon mari, ok? D'accord, madame, je le ferai. Mérite de sortir à si tard de la nuit. Madame, vous êtes encore éveillée? Tu n'as pas répondu à ma question. D'où sors-tu? La batterie de mon téléphone est tombée depuis ma fenêtre, alors j'ai dû aller la chercher. Où est la batterie? Bien, je l'ai remise à sa place, madame. Je l'ai remise dans sa boîte. Ferme la porte et retourne dans ta chambre. Ok, madame. T'es enceinte? Eh bah, on doit célébrer ça, bébé. Enfin, il y a un petit être là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que celui-ci restera. Viens. Bébé. Je veux que tu restes positive. Parce que cette fois-ci, ça va rester. Élimine tous les doutes dans ta tête. Tu fais ça pour moi. Ok. Et je ne veux pas que tu travailles. Et le stress... Ne te stresse pas trop. Il faut que tu te détendes. Merci. D'accord. Souris. Souris pour moi. C'est pour ça. Ce sont mes menus d'habitude. Et qui les fait? Ma ménagère. J'ai trouvé une mauvaise substance dans votre système. Et elle s'est énormément accumulée. Une substance Quel mortelle. genre de substance? Elle a fait tellement de dégâts dans votre système. Et je crois que c'est la cause de tes multiples fausses couches. Mais comment? Et votre mari aussi. Ça fait beaucoup de dégâts dans sa poitrine. Vous devez faire vraiment attention. Comment est-ce possible? Vous l'avez entendu, non? Vous l'avez très bien entendu.
Vous avez entendu la doctoresse. Vous devez faire très attention. Vous devez faire vraiment attention. Vous voyez le type de personne que vous envoyez dans votre maison sans le savoir. Vous voyez le type de personne que vous faites entrer dans votre maison comme ça, c'est-à-dire sans vérification, sans même petite enquête. Parce que voilà, vous êtes tellement dans le besoin, tellement dans voilà, l'attente de quelqu'un pour venir faire des tâches ménagères dans votre maison. Est-ce que vous pouvez comprendre que, en fait, votre maison, là où on peut vous atteindre, c'est-à-dire là où l'ennemi cherche tout, c'est-à-dire le premier endroit où il peut vous atteindre, c'est votre maison, en fait, votre territoire. Parce que, croyez en vous-même, croyez-moi, vous n'êtes pas apprécié de tous. Beaucoup de personnes pensent voilà, que c'est le cas. On est aimé par tout le monde, on fait ce qu'on veut, on fait beaucoup de choses pour impressionner. Oubliant que ce monde est cruel. On a des jaloux autour de nous, souvent même sans le savoir, des personnes proches tellement. Des personnes en fait dont on ne peut même pas s'imaginer le pire en fait dans notre vie. Mais souvent ce sont ce genre de personnes là qui font certains trucs et quand toi-même tu te rends compte que vraiment ce dernier là, tu n'aurais jamais pu imaginer que c'est celui qui l'a fait et t'es choqué. J'ai cru entendre quelqu'un disait ce n'est pas la douleur du couteau qui fait mal, mais c'est quand tu te retournes et que tu vois qui tient le couteau exactement. C'est là qui fait plus mal. Sinon, la douleur du couteau, le poignard, soit dans le dos, ça ne fait rien en fait. Mais lorsque tu te retournes et que tu vois présentement, tu vois finalement qui tient finalement le couteau, c'est là que tu as plus mal en fait. Faites très attention aux servantes que vous employez dans votre maison. Le message est simple. Vous avez vu les vidéos. Vous-même, vous venez de rencontrer, vous venez de voir. Faites la différence. Prenez le temps de fouiller la vie de la personne que vous laissez entrer dans votre maison pour certaines tâches ménagères, pour être servante, tout ça. Arrêtez de jouer aux victimes. Arrêtez tout le temps de vous plaindre. Vous faites toujours les mêmes erreurs et vous vous plaignez toujours. Et quand on veut vous attaquer, quand vous avez des bêtes, quand vous avez finalement vous faites avoir, vous êtes toujours là à vous plaindre, mais vous n'apprenez jamais de vos erreurs. Apprenez de vos erreurs en fait. Ça ne veut pas dire que toutes les servantes sont pareilles. D'ailleurs, je ne suis pas là pour gâter le travail de qui que ce soit. D'ailleurs, il y a des servantes qui sont là dehors, qui ont besoin de ce travail, qui ont besoin de boulot ici, pour pallier à certains problèmes de leur vie, pour nourrir de ce quoi même leur enfant sans père aussi. Et avec le père, soit ils ont un mari qui a un travail mais dont le salaire ne suffit pas. Elles sont obligées aussi de faire ce travail-là pour soutenir leur mari. Ce genre de personnes, ce genre de servantes-là, il faut leur donner des opportunités. Il faut leur accorder une chance. Mais je dis simplement que avant d'accorder la chance à qui que ce soit, voilà notamment ce que vous devez faire. Prenez le temps de bien fouiller dans la vie de celui que vous employez, celle que vous prenez, celle que vous décidez de garder. Parce que là, la nourriture, cette personne va venir, elle va préparer pour vous. Votre nourriture, votre vie est entre ses mains. Votre vie est entre les mains de celle que vous avez dans votre maison. Votre vie entière est entre ses mains. Parce que vous mangez, ce que vous consommez, c'est elle qui le fait. Imaginons un seul instant que votre servante à la maison ait ce genre de comportement. On a vu plusieurs cas comme ça. Beaucoup ont employé des servantes, c'est-à-dire le mari ne regardait plus la femme. Le mari commençait à regarder la servante. Toutes les femmes, elles ont commencé à se plaindre. Mon mari, il a enceinté la servante, il ne me regarde plus, voilà. Souvent, ce n'est pas pour les empoisonnements, mais aussi pour les envoûtements. C'est-à-dire, elle est là, elle fait ce genre de truc, voilà, elle envoûte et votre mari ne vous regarde plus. Pour vous toucher, même, au lit, vous comprenez. C'est un peu ça. Faites notamment attention à ce genre de trucs. Avant d'employer qui que ce soit, prenez le temps d'être sûr que cette personne est de bonne moralité. Cette personne a de bonnes intentions. Cette personne a un casier judiciaire propre. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être de la police et tout ça pour vérifier tout ça. Sachez vous-même analyser les choses. Soyez observateur, soyez beaucoup observateur aussi. C'est ça. Le message est clair aujourd'hui. Faites très attention aux servantes. Les servantes, surtout ici en Afrique, parce que on va pas se mentir, c'est ça. L'Africain ne veut pas le bonheur de son frère africain. C'est un peu ça, c'est ça le problème en fait en Afrique. Faites beaucoup attention. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Gabon, au Maroc, peu importe
l'endroit de la planète où vous vous trouvez, même si vous êtes en Europe. Faites très attention, vous qui vivez aussi en colocation. Ceux qui viennent vers vous, voilà, les servantes qui viennent vers vous se proposant de vous aider dans votre ménage, votre repas, c'est-à-dire vos affaires culinaires. Faites beaucoup attention. Il y a beaucoup d'empoisonnement aussi. Faites très attention. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, liker, partager, abonnez-vous surtout. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.